Nous sommes dans l'Aude, le pays cathare avec ses citadelles du vertige. J'ai nommé Château de Puy-Lorens, de Pays-Perthus, Quéribus ou bien Lastour. Sans oublier Montségur mais en Ariège. Des lieux emblématiques où l'histoire médiévale occupe encore une place incontournable en Occitanie. Mais aussi d'autres trésors et histoires secrètes comme Rennes-le-Château, le Pic de Bugarache et le Château de Puyvert en Kerkop. Aujourd'hui, notre visite est consacrée à ce joyau d'architecture militaire du Moyen-Âge, le château d'Arques ou plus précisément le donjon. Celui-ci est une œuvre fantastique qui surgit sur une colline verdoyante, tel un décor de cinéma. Patrice, bonjour, vous êtes guide touristique au château de Arques et nous sommes dans l'Aude, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, oui. Ce château, ou ce donjon peut-être, vous allez nous parler un petit peu de l'historique succinct. Comment a-t-il surgi de terre? Parce que quand on le voit ici, on a l'impression que c'est une baguette magique qui l'a fait sortir de ce pré. Ah oui, exactement. Alors, pour la petite histoire, en vérité, au tout début, le château d'Arques était à la place de l'actuelle église. Donc il y a dans le village, et c'est donc un seigneur du nord de la France donc, qui, pour se démarquer après la croisade des Albigeois, pour se démarquer donc du reste des habitants du sud de la France, a donc décidé, a choisi donc cet endroit-ci donc pour faire son donjon qui devait être à la base une maison forte, tout simplement. Il l'a fait à l'extérieur du village, et il a fait donc appel donc à un ingénieur qui s'occupait donc de la modernisation donc des forteresses royales qu'il y avait donc avec les frontières sur l'Aragon, donc Pays-Perthus, Quéribus et Puy-Lorens. Donc il a fait venir cet ingénieur militaire ici, et l'ingénieur militaire donc a choisi cet endroit parce que c'était en haut d'un petit mamelon donc de terre. Ensuite, les trois quarts du donjon étaient donc sur une base rocheuse. Et ensuite, à 1,5 km d'ici, il y avait une carrière de pierre qui était exploitée depuis le temps des Romains. Donc toutes les conditions étaient réunies donc, pour pouvoir construire donc, une maison forte, ce qui devait être une maison forte à la base, donc ici, à cet endroit. 1280, donc, et ensuite il sera achevé une trentaine d'années plus tard, donc en 1310. Il a subi donc deux assauts, donc un en 1545, pardon. Donc c'était les routiers catalans qui étaient venus faire un raid en Occitanie donc pour faire une session de razzia et de pillage, quoi. Donc les habitants du village les ont vus arriver, ils sont venus donc se réfugier dans le donjon, et le donjon n'a pas été pris. 30 ans après, c'est donc les guerres de religion, on est en 1575. Et donc c'est donc la guerre entre les catholiques et les protestants. Donc des calvinistes, pareil, arrivent pour faire un raid sur Arques. Les villageois les voient arriver, toujours pareil, et ils se réfugient dans le donjon. Et les protestants, les calvinistes, donc, laissent tomber le siège. À voir l'intérieur du donjon, on se rend compte quand même que l'épaisseur des murs est conséquente, mais qu'il y a de la place. Combien pouvaient loger donc de villageois dans le donjon pendant les assauts? Alors, on a fait une estimation à 40 personnes, à une quarantaine de gardes, mais toujours pareil, comme c'était le cas normalement à la Grasse, énormément de gardes avaient fait souche dans le village et donc habitaient dans le village avec femmes et enfants et venaient prendre leur tour de garde donc au donjon. Est-ce qu'au cours des siècles passés ou récemment, il y a eu une rénovation? Oui, en tout, il y en a eu 3. Donc, comme vous pouvez le voir, donc l'entrée principale donc, a été faite en 1875 par les Compagnons du Devoir, parce que l'accès se faisait, donc, comme dans tous les bâtiments du XIIIe siècle, par le premier niveau. Donc, les Compagnons du Devoir ont fait une porte donc, à double arche brisée, de façon à faciliter l'accès au donjon. Ensuite, en 1910, il faudra faire un petit raccord. En 1910, donc, le toit tuilé a été fait de façon à protéger l'intérieur du bâtiment, parce que à l'origine, c'était donc un toit terrasse et crénelé. Et ensuite, dans les années 90, 1990 à 1992, les planchers en bois du 2e et 3e niveau ont été rénovés et ils ont été remplacés par une chape en béton, de façon aussi à consolider les murs par des tirants.
Est-ce qu'il se passe des activités, des festivités spéciales autour du donjon en lui-même, ou des châteaux cathares peut-être? Oui, oui, bien sûr. Alors, évidemment, on s'efforce donc tous les ans de faire des animations. Donc, nous organisons plutôt au mois d'août, donc au plus fort de la saison, donc chaque fois des animations avec pour un thème médiéval, hein, de façon à ramener un maximum de gens. Et nous apercevons qu'il y a de plus en plus de gens locaux qui viennent. Donc des gens qui sont passés le plus souvent à côté, qui passent chaque fois à côté et qui s'aperçoivent au bout d'un moment qu'ils n'ont jamais visité ce château. Alors, est-ce que comme dans beaucoup de châteaux, on peut s'imaginer qu'il y avait des souterrains, un échappatoire? Alors, c'est une légende qui existe vraiment à Arques, comme quoi il y aurait donc un souterrain qui rejoindrait donc le château d'Arques, donc au village. J'ai eu beau chercher, j'ai toujours rien trouvé. Il y a aussi dans la région, bien sûr, pas très loin, Rennes le château, bien sûr, qui fera l'objet d'un autre périple. Ici, pas de trésor. Y a-t-il eu des découvertes d'armes ou autres? Non, malheureusement non, mais il y a quand même une légende. Donc le vendredi 13 octobre 1207, donc quand Philippe IV le Bel organise donc la razzia, la razzia sur tous les Templiers, le seigneur du château a donc prévenu les Templiers donc du château du Bézu, qui était une commanderie templière, et les a prévenus à l'avance qu'il allait y avoir arrestation. Et la légende raconte qu'il serait parti avec un secret. Alors, juste avant de quitter ce merveilleux château, quelques mots avec Cécilia qui est à la réception du public. Bonjour Cécilia. Bonjour, donc voilà, je suis Cécilia, je suis agent d'accueil au château d'Arques dans l'Aude, un petit château qui se situe dans les Corbières et qui a une fréquentation assez importante suivant le mois d'août, mois de juillet et août, voilà. Et là, nous sommes ouverts depuis le 14 février, juste les après-midi pour février. Et ensuite, nous commençons au mois de mars, de 10h jusqu'à 13h et de 13h30 à 17h. En période estivale, nous sommes ouverts jusqu'à 19h. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rendre visite. On vous attend avec le sourire et la bonne humeur. Merci beaucoup et au revoir, à bientôt.